Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Comme tu le sais, j'adore te proposer des recettes tout petit budget parce que moi, c'est un petit peu ma manière de m'alimenter tout en gardant le côté santé et plaisir parce que oui, c'est pas parce qu'on mange petit budget qu'on doit manger forcément des trucs fades. J'avais envie dans cette vidéo de la dédier un petit peu aux étudiants puisque cette fois-ci on n'utilisera pas de four. Je sais que vous êtes assez nombreux à ne pas forcément en posséder. Ce seront des choses par contre comme d'habitude avec très peu d'ingrédients, des choses accessibles que l'on trouve facilement, économiques parce que oui, quand on est étudiant on n'a pas toujours énormément de budget et en plus de ça qui sont pratiques pour les jours où tu as de la flemme. Je me suis un petit peu inspirée de choses qu'on peut trouver tout préparées dans le commerce et en fait en les réalisant maison tu peux réaliser de très belles économies sans pour autant que ça te demande des heures et des heures en cuisine derrière les fourneaux parce que moi j'aime bien aussi quand ça va vite. Évidemment si tu n'es pas étudiant tu peux totalement réaliser ces recettes également, elles te permettront toujours de te régaler. Et petit disclaimer, tu verras il y a deux préparations, je vais utiliser un blender. C'est un ustensile que je t'invite à avoir parce qu'il permet de réaliser énormément de préparations. Pour moi c'est vraiment un de mes indispensables, mais si jamais tu n'en as pas, tu peux totalement quand même réaliser ces recettes. Ça demandera juste un petit peu plus de préparation vu qu'on va soit te mélanger avec sa main, soit avec la fourchette. Mais ça, je te donnerai les explications au moment opportun. J'espère sincèrement que ça te plaira et c'est parti, on démarre directement avec 5 recettes faites maison qui te permettront de faire des économies. Je commence par émincer 2 oignons, ça c'est vraiment un aliment petit budget qui permet d'ajouter beaucoup de goût à un plat, en plus d'être quand même riche en vitamines. Je le fais rissoler dans un petit peu d'huile à l'ail et je viens encore opter pour un légume hyper économique puisqu'ici il s'agit de carottes. Je les épluche parce qu'elles n'étaient pas bio et je les coupe en petits tronçons. Il n'y a pas besoin que ce soit parfait vu qu'on passera de toute façon le tout au blender après. Et enfin, je vais rajouter quelques fleurettes de chou-fleur, ici c'était du surgelé. Et d'ailleurs, n'hésite pas à opter pour cette solution pour économiser encore plus. Pour les épices, on va faire très simple pour que ça nous coûte le moins cher possible. J'ajoute simplement un bouillon de légumes et je rajoute de l'eau chaude. Quand les légumes sont bien tendres, je viens tout mixer. Tu peux très bien le faire avec un mixeur plongeant si tu en as un. Et il n'y a plus qu'à la déguster dans un joli bol. Avec cette recette, j'en ai eu environ 3. Et moi, c'est quelque chose réellement que j'adore, le potage, parce que ça permet de faire le plein de vitamines et de se réchauffer en cette saison. C'est selon moi une entrée parfaite ou un accompagnement de plat de midi avec des tartines par exemple. Et pour celle-ci, je te propose donc la deuxième recette. Une chose que j'adore faire, ce sont des toasts au houmous et en plus de ça, le houmous que tu vas préparer maison coûte bien moins cher que celui que tu achètes. Ici, je te propose une petite subtilité, on va encore en faire un aux oignons pour lui apporter du goût et lui donner cette petite touche automnale. Je les fais donc rissoler dans un petit peu d'huile à l'ail, j'y rajoute du sel et un fin filet de sirop d'érable. Du sucre, ça fonctionne également. Et quand ils sont bien caramélisés, je n'ai plus qu'à les ajouter dans un blender avec une boîte de pois chiches, qui est une légumineuse encore une fois très économique. Pour l'assaisonnement, j'opte pour une cuillère à soupe de tahini, de l'ail, du cumin et du sel. C'est optionnel mais tu peux ajouter un petit peu de jus de citron qui aidera d'ailleurs à la conservation. Et il n'y a plus qu'à blender le tout. Pour la texture, ça c'est toi qui vois, tu peux très bien le laisser longtemps pour avoir une texture lisse et ajouter un petit peu d'eau si nécessaire. Ou si tu aimes les grumeaux et que tu n'as pas de blender, tu peux écraser le tout à la fourchette. Ta consistance sera juste un tout petit peu plus granuleuse, mais avec de l'huile de coude, on y arrive très bien. Et d'ailleurs, cette recette est parfaite pour accompagner notre soupe réalisée précédemment sur des tartines grillées. Pour la troisième recette et la dernière salée de cette vidéo, on va couper des gousses d'ail. Ici, ça va ajouter pas mal de goût en plus d'apporter de bons nutriments. Je les fais de nouveau rissoler dans un petit peu d'huile. Je viens réaliser un dalle de lentilles corail en prenant une tasse de celle-ci avec 3 tasses d'eau. C'est tellement un plat économique parce que directement tu as une grande quantité. J'y ajoute également comme épices du curry, du poivre, du cumin, un petit peu de sauce tomate et je divise mon lait de coco, je mets jamais toute une brique pour que ça coûte encore une fois moins cher, j'en mets environ 100 ml et ça suffit largement pour donner du goût. J'accompagne le tout de quelques cacahuètes pour le côté crunchy et les bons lipides, ainsi que du riz qui est un féculent hyper accessible économiquement et en plus de ça est très bon.
On passe donc au côté sucré avec cette préparation. Je te propose de réaliser des Energy Balls façon cinnamon. Pour ça, j'utilise de la pâte de dattes. Moi, je l'achète sur le site de Coro. Ça coûte vraiment moins cher que des dattes directement que tu aurais fait réhydrater 20 minutes dans de l'eau chaude. En plus de ça, c'est beaucoup plus pratique si jamais tu veux réaliser cette recette sans le mixeur. C'est possible avec tes mains. Tout simplement, on va mélanger avec le reste de nos ingrédients. J'y ajoute des flocons d'avoine ainsi qu'un petit peu de protéines pour équilibrer la recette. C'est optionnel, tu n'as pas le budget, tu peux ne pas en mettre, mais moi j'adore comme d'habitude le goût que ça apporte en plus d'ajouter des protéines. Ne lésine pas sur la cannelle qui est réellement un indispensable dans cette recette et je blende le tout avec un tout petit peu d'eau jusqu'à ce que ça s'agglutine bien. On n'a plus qu'à former nos bowls avec nos mains et à les placer dans une boîte hermétique. Avec cette recette, j'ai réussi à en faire 10. L'avantage, c'est qu'elle se conserve longtemps, 2 à 3 semaines au réfrigérateur dans une boîte hermétique. Moi, c'est un snack que j'adore faire parce que ça coûte vraiment vachement moins cher que celle que tu pourrais trouver en magasin. En plus de ça, ça t'apporte pas mal d'énergie, idéale pour aller en cours, à une séance de sport ou même comme snack reboostant dans l'après-midi. Et pour la dernière recette de cette vidéo, on va faire un riz poire caramélisé qui est idéal comme petit déjeuner, comme snack ou comme dessert. Je coupe donc une poire en petits morceaux. Vu que c'est un fruit de saison, elle ne nous coûte vraiment pas cher. Je la fais rissoler dans un petit peu de margarine et j'adore ajouter de la cannelle qui va apporter encore une fois cette touche automnale que l'on aime tant. Une fois qu'elle est bien cuite et fondante, je la place dans 2 petites verrines. Je porte à ébullition du lait végétal avec quelques gouttes d'arôme et je place en fait le reste de mon riz que j'avais utilisé pour le dalle de lentilles. C'est idéal si tu as des restes pour l'éliminer de façon gourmande. Quand le lait est bien absorbé, je n'ai plus qu'à mettre le tout dans des verrines. On n'oublie pas la cannelle encore une fois sur le dessus que tu peux changer par du cacao par exemple. Ce qui est sûr, c'est qu'avec cette recette, tu vas te régaler. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a permis de faire le plein d'idées. N'hésite pas à varier, à adapter en fonction de ce que tu as. Par exemple, le velouté, tu peux très bien le réaliser avec des autres légumes. Les petites cinnamon balls, il y a des petites adaptations à faire si jamais tu n'as pas tous les ingrédients, mais tu verras, c'est quand même très facile. Pense à t'abonner si jamais ça t'a plu parce que ce sont des choses que je propose très régulièrement sur la chaîne. Ce sont des menus hyper petit budget qui en plus de ça sont très faciles à réaliser. Et d'ailleurs, si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu parce que ça m'encourage et ça m'aide aussi à savoir le type de contenu qui te plaît. Là-dessus, comme d'habitude, prends soin de toi et je te dis santé!